Vous allez bien? Vous avez encore de l'énergie? Merci, madame. Je suis très heureuse que vous ayez de l'énergie. Vous contagierez ça à tout le monde. Ça va être dynamique. Vous allez pouvoir poser des questions à la fin. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter en fait notre panel. On a la chance d'avoir avec nous des gens qui sont impliqués dans des grosses organisations. Puis on se dit que, tu sais, s'ils travaillent dans des grosses organisations, c'est parce que, tu sais, ça commence tout le temps, hein? D'habitude, ça grandit, tout ça. Fait qu'ils doivent avoir des bons trucs à nous donner. Donc, on va axer là-dessus, puis on est vraiment heureux de les avoir avec nous. Et ils sont aussi, ce qui les caractérise c'est qu'ils interviennent surtout dans un milieu, dans des besoins qui sont ponctuels en termes de bénévolat. Fait qu'il y a quelque chose à rattacher face à vos besoins aussi, puis face aux changements qui sont en train de se produire au niveau du recrutement et tout ça, et des besoins. Alors, sans plus attendre, je vous présente notre première panéliste qui est directrice générale de Bénévoles Expertise. C'est une entrepreneure dans l'âme et personne impliquée bénévolement dans plusieurs organisations. Elle a débuté sa carrière dans le milieu communautaire en 2011. Elle joint en 2012 les initiateurs de Bénévoles d'Expertise en tant que déléguée des CAB. C'est en 2014 que Nancy Saint-Pierre prend la barre de Bénévoles d'Expertise à titre de directrice générale. Toutes ces expériences à côtoyer le bénévolat et particulièrement le bénévolat de compétences la portent à croire sincèrement que chaque don de temps permet de construire une communauté forte. Mesdames et messieurs, on l'accueille Nancy Saint-Pierre. Oh! Ah, j'ai demandé un walk-in, là! Merci! Ici? Ben, prends place. Moi, je vais m'asseoir ici. Okay. Tu peux t'asseoir ici. On a convenu qu'on allait se tutoyer ensemble. On est rendu là. Prochain panéliste, il s'agit du directeur général d'opération Nez Rouge, que vous connaissez. Récréologue de formation, Jean-Philippe a débuté sa carrière professionnelle dans le milieu du loisir municipal, accompagnant des organismes à but non lucratif et des bénévoles dans leurs projets communautaires. Il est arrivé à Nez Rouge en 2007. Et pour lui, c'est primordial de connaître les besoins des bénévoles, de reconnaître leur rapport dans la réflexion et l'innovation, sans jamais oublier la notion de responsabilité de tous les participants à un projet. On l'accueille chaleureusement. Jean-Philippe Giroux! Van Halen. Oh, monte-le encore un peu. Bienvenue, Jean-Philippe. Merci. Et notre dernière panéliste à se joindre à nous, est directrice de la Fondation et responsable des bénévoles au Grand Défi Pierre Lavoie. Elle a une maîtrise en sciences génétiques des populations, directrice de la Fondation du Grand Défi depuis 2009, coordonnatrice des bénévoles de 2012 à janvier 2019. Auparavant, elle était directrice de la Corporation de recherche et d'action sur les maladies héréditaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean et professionnelle de recherche à l'Université du Québec à Chicoutimi. Pour elle, les bénévoles sont des véritables raisons du succès des activités et de leur mission. Ils font partie de la grande famille de l'organisation et leur expertise est précieuse. On l'accueille, Anne Vigneault. Bienvenue, Anne. Je prends place. Merci beaucoup, Marc-André, pour le walk-in dynamisant. Ça fait du bien. Rentrer sur du Van Halen, quand même. Petite gorgée d'eau. Santé. 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 Juste pour mieux situer un peu votre expertise, votre expérience, j'aimerais ça que vous nous parliez un peu justement que vous mettiez en place un peu les principaux éléments de votre organisation face au bénévolat puis face aux besoins que vous rencontrez. Je vais y aller. Bénévoles d'expertise, nous ne sommes pas une grosse organisation, mais on est une bébite à part, c'est-à-dire que c'est du bénévolat de compétences. C'est plus d'une centaine de bénévoles experts et notre bénévolat se fait de façon ponctuelle. Alors, ce n'est pas tous les mardis 2 heures, mais c'est quelques mandats par année. À l'occasion, il y en a un bénévole peut prendre un mandat au mois d'avril, puis en prendre un autre quelque part durant l'hiver. Alors, pour nous, l'enjeu, c'est de les maintenir engagés parce que sur une longue période, on ne les voit pas. C'est notre particularité à Bénévoles d'expertise et on a un créneau qui est bien précis. Alors, les gens doivent utiliser leur expérience et leur expertise professionnelle et la partager. C'est bien résumé, c'est bien mis en place. Oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Jean-Philippe? Oui. On se lance à Opération Nez Rouge. Oui, l'ampleur, bien, tu sais, quand même, vous connaissez, je pense, pas mal tout le monde, l'organisation.
parce que ça va avoir 36 ans à la prochaine campagne. Donc, quand même, hein? Oui, quand même. On a le gros bassin de bénévoles, c'est des participations ponctuelles aussi, mais sur une période événementielle. Donc, j'en ai pas en commun avec le grand défi. Là, donc, c'est pendant le mois de décembre principalement, fin novembre. Vous êtes au courant quand même, hein? Vous savez que, oui, le temps, c'est ça. Connais pas ça. C'est un événement bénévole. Donc, on réussit à avoir 40 000 participations au Québec seulement tous les ans. C'est malade. Là. Fait que c'est impressionnant, mais c'est pas, tu sais, parce que le secrétariat national est basé à Québec, mais on pourrait pas générer autant de participation que ça à partir de Québec. On travaille avec 100 organisations. On est aussi dans 6 autres provinces, mais c'est au Québec que ça a plus d'ampleur. Donc, 95% des bénévoles qu'on a, c'est des gens qui vont participer un soir ou 2 soirs comme accompagnateurs, mais on a quand même aussi d'autres profils à aller chercher où on va peut-être faire des liens avec des organismes dans la salle, ça nous prend des coordonnateurs bénévoles, des responsables de centrales, des gens qui vont faire de la communication comme bénévoles aussi. Fait qu'il y a quand même aussi des gens qui vont s'impliquer sur une plus longue période de temps, qui vont avoir des responsabilités aussi assez importantes dans l'organisation. Si tu me permets, je fais un peu de pouce aussi sur une information, c'est que il y a le siège social, comme tu disais, qui est à Québec, mais chaque ville a sa propre organisation qui est liée aussi à un organisme auquel vous déversez une partie des fonds. Donc, tu sais, il y a du plus petit dans le plus gros. Oui. Bien, c'est ça. Effectivement, il y a du plus petit dans le plus gros, puis il faut que je précise. Oui. Non, mais c'est... il faut que je précise, dans le fond, c'est que c'est la communauté qui offre le service dans un territoire donné. Fait que si jamais il n'y a pas d'opération rouge chez vous, c'est parce qu'il n'y a pas d'organisme qui le prend en charge. Parce que dans un territoire donné, nous, on est prêt à donner, si on veut, l'accréditation à un organisme qui œuvre auprès de la jeunesse parce que les retombées financières, c'est 100%, il n'y a rien qui revient au secrétaire national. Il les conserve. On vit avec la commandite, les 100%. partenaires. Oui, 100%. 100%. Merci beaucoup. Anne? Oui, alors le grand défi Pierre Lavoie a eu 10 ans l'année dernière. On est à notre 11e édition cette année. Elle a 2 missions. D'abord, soutenir la recherche sur les maladies héréditaires rares. C'est ça pourquoi j'y suis, moi. Mais je suis aussi responsable des bénévoles parce qu'avec le temps, la première édition au début, le Grand Défi, il y avait juste un événement qui est un événement cycliste. Maintenant, il y a 2 ou 3 événements cyclistes. Il y a des événements de course, des événements de marche. Il fallait absolument que quelqu'un s'occupe des bénévoles. Donc, c'est le mandat que j'ai. Ça mobilise à peu près 3500 bénévoles à chaque année. Donc, c'est du bénévolat ponctuel. On ne peut pas tous les connaître. Notre défi, c'est de mettre les bons bénévoles aux bons endroits. C'est tous des gens généreux qui viennent, qui s'impliquent dans nos événements. Mais la difficulté, c'est de travailler avec des bénévoles que souvent on ne connaît pas. Puis nos mandats bénévoles sont très exigeants, sont très longs. Par exemple, on vient de terminer, on était en événement la fin de semaine dernière. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et nous, c'est jour et nuit nos événements. Donc, on a des bénévoles qui peuvent arriver samedi matin, par exemple, au stade olympique, puis ils vont repartir dimanche soir. Donc, c'est une journée, une nuit, une journée. Donc, c'est du bénévolat qui est très exigeant, puis qui ne convient pas à tout le monde. Donc, notre difficulté, c'est vraiment d'essayer de plaire aux gens, puis en même temps, bien, livrer l'événement tous ensemble. Donc, voilà. Bien, merci pour cette mise en place qui nous éclaire tous. Et maintenant, parlons, ça a été abordé par notre première conférencière, les principaux changements dans le recrutement de bénévoles. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous captent plus votre attention par rapport à ces changements-là, brièvement? J'ai envie de commencer avec toi, Anne. Bien, en fait, changement, pour nous, sur une période de 10 ans, c'est difficile de savoir parce qu'on n'a quand même pas une si longue expérience que ça derrière nous. Dans les dernières années. Oui, dans les dernières années. Moi, je sais qu'il y a 2 choses chez les gens qui ont mon âge, là, entre 50 et 65 ans. Je sais que c'est des gens pour qui la mission va être importante. Ils vont venir pour la cause, ils vont venir pour la raison, ils vont venir pour la mission, ils doivent s'y attacher, ils doivent s'identifier à cette mission-là. On a moins ça chez les plus jeunes. Les plus jeunes vont venir pour une expérience
l'expérience. On a aussi, nous autres, comme tout le monde, un peu les jeunes des écoles secondaires ou du cégep ou l'université qui viennent prendre de l'expérience. Ça, c'est important pour nous, là, c'est de motiver ou de montrer aux bénévoles qu'ils vont faire partie de cette mission-là. Puis ça, c'est important de le signifier toujours dans nos communications, dans notre recrutement, dans notre sollicitation, dans nos infolettres, puis dans nos formations bénévoles. Là. Ça va être bien, bien important, ça, de revenir tout le temps là-dessus, là, sur la mission. C'est pas juste je vais aller donner des verres d'eau dans un événement sur le bord de la rue, là. C'est pas ça qu'ils viennent chercher chez nous. À quoi je contribue? Oui, à quoi je contribue. Ça, c'est important d'en parler, de leur en parler, puis de le signifier à chaque fois qu'on a des communications avec eux. Merci. Bien, moi, je dirais dans le changement à bénévole d'expertise, je le vois dans la société en général, c'est-à-dire que nous, on a pris le train de la responsabilité sociale en entreprise. Alors, de plus en plus, l'entreprise veut investir sur sa responsabilité sociale, va favoriser l'engagement de ses employés. On le voit par le bénévolat de groupe, mais on le voit aussi de plus en plus sur l'implication, soit sur des conseils d'administration, où nous, on en profite pour dire on va présenter le bénévolat de compétences dans les entreprises. Et la chance que Bénévole d'expertise a, c'est que on a les portes ouvertes de ces entreprises-là. Fait que vous comprendrez que lorsqu'on va chez Industrielle Alliance, la Capitale, les SSQ, les Mallettes, les EY, à l'heure du midi, ils nous ouvrent la porte et on fait une présentation sur notre organisation. Puis on a des téléphones le lendemain pour qu'ils deviennent des bénévoles experts. Fait que c'est comme relativement facile, mais parce que les employeurs nous ouvrent leurs portes de cette possibilité-là. Et ce qu'on offre, c'est une expérience, c'est-à-dire d'offrir leurs compétences dans un autre milieu qu'ils ont l'habitude d'offrir. Alors, au lieu d'avoir tous leurs collègues qui peuvent les appuyer puis les aider dans la réalisation d'un projet, nous, ils arrivent dans une organisation avec des directions, des conseils d'administration complètement différentes. Ils sont, pour eux autres, dans un autre monde, puis ils viennent tout simplement appliquer ce qu'ils ont l'habitude d'appliquer, mais là, ils n'ont pas tous leurs collègues pour les appuyer. Ils sont comme tout seuls. Fait que ça les challenge. Avec ça, on va chercher souvent les jeunes aussi. Je fais un petit peu de pouce sur ce que tu viens de dire. Oui. Justement, qu'est-ce qui fait qu'il y a une adhésion à ça? C'est des gens qui veulent être déstabilisés, qui recherchent du changement, un challenge, un défi? Bien, c'est certain que c'est fortement recommandé par l'employeur souvent de s'investir au niveau des jeunes professionnels. Fait qu'on profite. Ça paraît bien dans un CV, genre. Oui. Et pour l'entreprise aussi. D'être capable de dire qu'ils favorisent l'implication de leurs employés. Puis je pense que vous le voyez aussi dans le bénévolat de groupe aussi qui cogne à votre porte qu'on doit gérer aussi, là. C'est une réalité. Alors, nous, on en profite. On leur parle pas de bénévolat de groupe, on leur parle de bénévolat individuel, mais du bénévolat de compétences. Fait que ces jeunes-là ou ces personnes-là, des fois, il y en a qui sont sur le bord de la retraite aussi. Alors, ils viennent juste se rechercher un petit challenge. Il y en a qui ne touchent pas une expertise précise dans leur milieu de travail, puis ils aiment ça, l'offrir, cette expertise-là, puis la travailler, fait qu'ils viennent le faire dans le milieu communautaire. Ah, il y a ça aussi. Ouais. Aller chercher une corde à notre arc qui est moins exploitée dans le cadre de nos fonctions. Oui. Intéressant. En plein ça. Jean-Philippe? Oui. Bien, je vais me permettre de dire que nous, on a une vieille mission quand même, mais tu sais, c'est 84, ça veut dire c'est peut-être pas si loin que ça, mais ça commence à... Tu sais, parce que c'est pas la visibilité, nous, vous autres, vous êtes arrivés avec la prohibition. Oui, ouais. Oui, c'est arrivé avec. Yes, mais tu sais, la cause reste importante. On dirait qu'on peut... Nero, je pourrais pas seulement... non, j'aime bien le lien. Okay. Mais il y a une vieille mission dans le sens que... La prohibition, je suis pas au courant, là. Elle est bien avant ça. Mais l'alcool au volant, tu veux pas, les gens, c'est ancré. Même les jeunes aujourd'hui, tu sais, ils prennent leurs responsabilités dans la grande majorité. Mais... Tu sais, il y a tout quand même dans nos bénévoles des gens qui ont vécu de près ou de loin des situations, qui font ça, qui sont touchés de près par la cause. Par ça, là. Mais on ne se fie plus seulement à ça. Remarquez que la cause a quand même pris un petit vent, un petit souffle nouveau avec la légalisation du cannabis. C'est vrai, ça. En octobre 2018, là. Fait qu'il a fallu expliquer à tout le monde que nous, c'est les facultés affaiblies. C'est sûr, Nez Rouge, quand ça a commencé, on le pif rouge, l'alcool, mais dans le fond, c'est la fatigue, les yeux rouges médicaments. Oui, exact. Opération yeux rouges, je me suis fait lâcher une couple de fois. Ah oui? Puis, bref, Vous êtes ajusté à cette nouvelle réalité. Bien sûr. Nouvelle réalité. Ouais. Est-ce qu'on n'avait jamais raccompagné de gens sous l'effet du cannabis avant 2018? Je ne crois pas. Je pense que la réponse, vous la connaissez. Mais ce qu'on travaille beaucoup depuis quelques années pour recruter, c'est l'expérience, dans le fond, qu'on vit à l'Opération Nez Rouge. C'est la particularité de l'expérience.
Puis, c'est moins confidentiel ou confiné que c'était à l'époque. Là, fait qu'on le partage de plus en plus. Les gens sont enclins à le partager. Il y a moins de tabous. Il y a moins de tabous. Avec le temps. C'est sûr qu'on respecte la confidentialité du client, mais des fois, le client lui-même décide que hey, je prends des rouges à soir, puis je vais me taguer sur Facebook ou Instagram ou whatever. Ouais, fait que, ça, là-dessus, l'expérience est importante. Puis là, on est même au niveau puis on jase, on voit aujourd'hui dans les discussions qu'on est peut-être rendu à se dire que c'est pas juste de faire valoir l'expérience, mais qu'est-ce que l'expérience peut m'apporter concrètement aussi. Bon, il y a beaucoup peut-être des fous rires ou des histoires à raconter. Là, la compétence... C'est sûr qu'au partage du jour de l'an, ça fait des bonnes anecdotes. Oui, toujours. Mais outre ça, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui nourrit les gens à principalement faire ce type de bénévolat ponctuel et très niché, là? Oui, très niché. C'est ça. C'est de faire de quoi en gang, je pense. C'est pour ça que les participations corporatives, on approche aussi beaucoup les entreprises. On réussit à se faire une bonne base de bénévoles aussi par l'employeur, mais un peu d'une autre façon, en voulant dire... une gang, des collègues de bureau, on approche des gens qui sont impliqués au niveau social dans une entreprise ou les gens responsables des ressources humaines, puis on les dit, ça vous tente de participer. Bon, responsabilité sociale de l'entreprise va un peu là-dedans aussi. Hey, on est allé passer du temps à des rouges, on est fiers, on est content, on le partage. Puis c'est ça, mais ça peut être en famille, ça peut être avec les amis. Fait que c'est le plaisir. L'esprit de groupe est vraiment ressort beaucoup de ça. Fait que je sens esprit de groupe, responsabilité sociale, sortir de sa zone de confort, c'est des éléments quand même qui reviennent. Et bon, il y a plusieurs générations qui sont impliquées en bénévolat. On a des baby boomers encore et tout ça, mais là, il y a l'arrivée des milléniaux. Il y a la génération X entre les deux, dans laquelle je suis, je pense. Je suis plus claire là, avec ce qu'il y a sur Internet. Il y a tellement rendu des générations, mais ceci dit, supposons qu'on prend ces 3 générations-là particulièrement. C'est quoi les ajustements qu'il faut prendre en considération par rapport aux différentes... Tu sais, j'imagine qu'il y a un ajustement dans l'offre, dans comment on vend le truc, comment on recrute. Qu'est-ce que vous avez comme truc dans votre boîte à outils, dans votre... Prochaine question. Non, ça réfléchit fort, ça réfléchit fort. Oui, j'essayais de faire sortir vraiment ce qui différenciait, que ce soit les jeunes ou nos aînés. Au niveau du recrutement, je dirais que c'est sensiblement la même chose. Bien que nos aînés, on va aller les chercher à travers d'autres groupes, on ne va pas aux mêmes endroits, on va cibler les endroits, mais pour l'argumentaire, il reste sensiblement le même. Par contre, nous, on a réalisé, BE, on a juste 6 ans. Puis on a réalisé, par exemple, que nos jeunes bénévoles, et quand je parle de jeunes bénévoles, c'est moins de 35 ans, qui représentent quand même 34 de nos bénévoles. Ce sont des bénévoles qui restent environ 2 ans à bénévoles d'expertise. Parce qu'au bout de 2 ans, ces jeunes-là sont venus vivre une expérience. En tout cas, à date, on l'explique comme ça. Je vous reviendrai peut-être dans 2 ans avec plus de précision. Mais pour le moment, sur les sondages, c'est comme ça qu'on l'explique. C'est qu'ils sont venus vivre une expérience. Ils sont venus faire le tour de quelques organisations. Ils sont venus vous connaître, ils sont venus vous rencontrer, voir quel type de mission vous faites. Puis on dirait qu'ils vous choisissent après. Il y en a qui sont devenus administrateurs. Il y en a qui sont devenus, pas des bénévoles experts, mais ils sont devenus des bénévoles réguliers dans l'organisation. Ça leur a permis de découvrir le milieu communautaire. On les accompagne beaucoup dans cette sensibilisation-là. Contrairement à nos bénévoles d'expérience qui, eux, généralement, c'est des gens qui ont déjà été dans le milieu. Puis il y en a plusieurs là, qui sont avec nous depuis les débuts. Là, mais on a fêté les premiers 5 ans l'année passée. Fait qu'on en a qui ont plus de 6 ans avec nous. Puis c'est évidemment nos plus seniors, on va dire ça comme ça. Seniors. Qui sont avec nous sur une plus longue période parce que ces gens-là veulent, ils s'engagent pas juste à bénévole d'expertise. Des fois, tantôt, je parlais avec Manon du Centre d'action bénévole à Aide23. Bonjour Manon. Elle a des bénévoles chez elle qui sont dans l'action au quotidien avec des gens, du bénévolat tous les mardis 2 heures, mais aussi dans leur vie, ils sont professionnels, puis ils font du bénévolat ponctuel, puis ils le font à bénévole d'expertise, à titre d'expert. Alors, c'est comme un complément. On n'est pas juste nous autres. Les aînés, ils ne sont pas juste chez nous. Ils sont à d'autres endroits, ils complètent, ils aiment en faire davantage, évidemment, ils ont plus de temps. OK. C'est intéressant. Ouais. C'est ce qu'on a senti jusqu'à maintenant.
Il y a Anne qui... Ouais. Tu avais mis la table tout à l'heure en disant que les milléniaux ne venaient pas chercher le même type de... C'était pas la même chose, ils venaient chercher plus une expérience. Bien, ça recoupe un peu ce que tu dis. Oui, tout à fait. En fait, c'est que nous, c'est pas tant dans le recrutement comme tel que nos stratégies vont être différentes, mais c'est surtout dans la rétention du bénévole. On disait qu'il reste 2 ans chez eux. Nous autres, on souhaite qu'il reste plus que ça. Nous, on a la chance d'avoir un porte-parole qui est crédible aujourd'hui, qui a une belle visibilité, qui a une belle notoriété, qui s'appelle Pierre Lavoie, puis qui a un potentiel amour, un potentiel, tu sais, qui est attirant. Puis on a un bénévolat agréable. On ne travaille pas sur le cancer, on travaille, nous, en saines habitudes de vie. Donc, c'est sûr que les gens sont attirés par des causes comme ça. Donc, je dirais que notre cause est facile à vendre à cause de Pierre Lavoie. Le défi, c'est la rétention. Les bénévoles, quand ils viennent chez nous, je leur demande pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce qui vous a amené ici. Ah, j'ai vu une conférence de Pierre Lavoie, ou je l'ai vu à la télé, ou je suis sensible à son histoire. C'est toujours la même affaire. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils vont rester, ces gens-là? Là, le défi, il est différent si c'est des jeunes ou si c'est des plus vieux. La clé de ça, je pense que c'est la formation des bénévoles. Il faut qu'ils sachent, une fois rendus là, qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils vont avoir à faire, c'est quoi cette organisation-là, c'est quoi sa mission, c'est quoi ses autres événements. Et puis, bon, on en a parlé souvent ce matin, je pense que c'est la reconnaissance qui va prendre toutes sortes de formes, là, avant l'événement, pendant l'événement, puis après l'événement, évidemment, on essaie d'être là dans ces 3 moments-là, sous différentes formes. Puis là c'est peut-être l'enjeu de la reconnaissance, c'est peut-être différent. On va aller peut-être plus par des pages Facebook pour les plus jeunes. On va mettre des choses un peu plus courtes dans nos communications, plus punchées. Si on envoie des infolettes qui sont plus longues, les jeunes nous disent, moi, je ne l'ai pas lu. C'était trop long ton affaire, je ne l'ai pas lu. Alors que le plus âgé va dire, hey, j'ai tellement trouvé ça intéressant, j'ai appris plein d'affaires, c'était long, là. Ça fait que ça, je pense que le défi, là, je pense, générationnel, il est un peu là. Les gens viennent à peu près tous pour la même raison ou de la même façon, mais de les retenir, je pense que là, il faut avoir des stratégies différentes selon la clientèle à qui on parle. Du contenu, donc ça veut dire qu'il faut avoir des fois des contenus différents, des contenants différents pour... Essayer de passer la même information, mais d'une manière différente. Donc, on va aller plus sur les pages Facebook ou Instagram, par exemple. On va mettre une photo de notre événement, puis les gens like, puis les gens ont l'air aimé ça, puis ils ont l'air d'adhérer à ça, alors que pour les autres, on va essayer d'avoir un autre mode de communication, là. Puis vous voyez une corrélation entre... la popularité de ce média social-là, on va prendre Instagram, là, qui est peut-être beaucoup plus en lien avec les milléniaux. Les plus jeunes, là, oui. Bien, vous voyez une corrélation avec l'augmentation des likes et... Oui, tout à fait. Oui. Ah oui? Oui, tout à fait. Intéressant. Oui. Intéressant. Oui, très intéressant. Jean-Philippe? Jean-Philippe. Oui, c'est à moi. Je trouve ça hyper intéressant ce que vous apportez. Puis moi, je me dis, puis j'imagine que vous allez être d'accord. Je présume. On le sait pas, peut-être pas. Ça ne serait pas tranché au couteau, les générations aussi. Ah, ben oui. Il y a des vases communicants là, dans les deux. Là. Oui, puis c'est des étiquettes aussi, puis il faut... J'ai de la misère à attacher des profils directement aux générations, mais n'empêche que oui, on peut faire des liens avec ça. Ce qu'on constate, nous autres, puis c'est bon dans plusieurs régions aussi, là, mettons que je me rattache à la région aussi. On a les bénévoles qui sont là à chaque année, même ceux qui prennent des vacances carrément dans le temps d'Opération Rouge parce qu'ils trippent solide à être là. Wow! Et souvent, c'est étonnant. c'est plus souvent les gens qui vont travailler dans les centrales à l'interne qu'à l'externe. Encore, il y en a qui vont sur la route quand même. Mais c'est les bénévoles qui vont faire, après ça, à Chalet-pas, passer la mi-janvier parce que c'est le carnaval. Puis après ça, l'année passée, c'était les Jeux du Québec au début de l'année. Et là, à Chalet-pas pendant les Jeux du Québec pour une soirée de reconnaissance. Il ne faut pas que ça arrive en même temps. Ils participent à des événements comme ça. Moi, je les appelle... Au grand défi. Moi, je les appelle gentiment les bénévoles de carrière. Oui, des bénévoles de carrière. Puis une chance qu'ils sont là parce qu'on en a besoin, surtout pour... la stabilité du bassin de bénévoles et l'expérience qui apporte, là, ça, c'est très important. Puis ça représente quel pourcentage des bénévoles de carrière dans juste
garde ton idée, là, parce que je pense que ça peut peut-être intéresser les gens. Là, ça rejoint, je pense, beaucoup de gens ici. Moi, j'en ai parlé tantôt. Il y a des gens qui font jamais de bénévolat, puis il y en a qui font du bénévolat dans plein de choses. Fait que de là, la difficulté est de retenir ton bénévole, parce qu'il va comparer un peu. Des fois, je leur demande, moi, pourquoi tu viens ici par rapport à l'autre? Ben, je trouve que l'accueil, je me sens dans l'équipe. Je me sens accueilli. Mais c'est pas long que tu peux être discarté aussi. Hein? Si l'autre t'a donné un chandail plus beau que le tien aux bénévoles, ben ça se peut que l'année d'après, tu n'es pas dans leur choix, dans leur coup de cœur. Oui, il faut vraiment, ça nous oblige à beaucoup d'originalité, d'offrir quelque chose aux bénévoles. Je t'ai coupé la parole. Non, mais c'est le fun quand on échange de même. Mais on parlait de la prépondérance du bénévole de carrière sur les autres types de bénévoles. Oui, bien c'est sûr que ce noyau-là, s'il disparaissait demain matin, je pense qu'on serait dans le trouble, quelque part dans nos activités. Là. Il y aurait des gens, mais quand même, ces gens-là permettent, comme vous dites, une stabilité. On a besoin de les reconnaître le plus possible. Je pense que ces gens-là, il faut reconnaître tous nos bénévoles, mais il faut être capable de reconnaître quelqu'un qui est là pendant plusieurs années ou qui donne 15 soirs par année, bien, tu n'as pas le choix. Puis, ou qui va instaurer une nouvelle façon de faire parce qu'il est novateur, puis il met de l'énergie là-dedans, puis il inclut les autres, puis il est leader, bien, tu veux le reconnaître. Fait que, nous autres, il y a peut-être 10 ans, on a instauré un temple de la renommée des bénévoles. Ce qui fait que ça peut être c'est bon, ça. Un Hall of Fame. Anne apprend des notes. On retire le dossard du bénévole. Je vais les aider les autres. Mais tu sais, puis ça fait en sorte que ben oui, c'est bien correct, on est là pour se partager les idées. Puis il y en a qui visent ça, tu sais. Mais c'est pas tout le monde qui vise ça. Puis là, si je m'en vais du côté des milléniaux, ben c'est soit très loin de la réalité ou il faut les attirer d'une autre façon. Ils ne cherchent pas nécessairement à être autant de la renommée du bénévole. Non. Ils veulent, je pense que la notion de plaisir puis d'expérience est encore là importante. Il faut que ça soit... Puis là, c'est pas facile, puis tu sais, pour tout le monde qui est ici non plus, là, il faut réussir à faire en sorte que le processus d'inscription soit simple. Il y en a que même s'ils n'ont pas besoin de parler à personne puis qu'ils font ça sur le téléphone, là, tu les as gagnés. Si tu ne te trouves pas vite avec le téléphone, puis c'est compliqué, puis le formulaire marche mal, là, puis ça c'est un enjeu pour plusieurs. Des fois, on dit qu'on est des organismes d'ampleur avec des budgets, mais quand même, les budgets, ça va vite là, en technologie, puis c'est pas tout le temps facile. Fait que, en tout cas, mais tu sais, il faut... Puis on n'est pas 15 à recevoir, à être assis dans le bureau puis à attendre l'inscription. Là, souvent, c'est des mandats qu'on est tout seul dans le processus. Là, donc, il faut que ce soit pratique. De notre côté, nos bénévoles d'expérience, nos passionnés font partie, tous nos bénévoles experts, les nouveaux entre autres, doivent passer par une formation à bénévoles d'expertise. On leur présente le milieu communautaire, on leur présente comment arriver, comment travailler, comment être en mesure de vulgariser leurs connaissances. Puis c'est un soir de formation qui dure environ 3 heures. Bien qu'il y ait un employé de bénévole d'expertise, c'est-à-dire une des coordonnatrices, il y a toujours minimalement 1 à 2 bénévoles experts d'expérience qui sont là ce soir-là. Puis notre objectif de leur présence, c'est de transférer leur passion. Alors, c'est qu'ils soient en mesure de transférer leur passion pour nourrir les nouveaux qui arrivent. Pour peut-être les garder plus longtemps. Et ça devient comme un peu, je vais dire, leur mentor bénévole pour la prochaine année. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste les coordonnatrices. Le bénévole s'engage à appeler le nouveau bénévole à quelques reprises durant l'année pour lui demander « Hey, puis comment ça va? Puis tu viens-tu à la soirée reconnaissance ou tu viens-tu à la GA? » Puis ensemble, on essaye ça, là, ça fait 6 mois, là, on l'a commencé l'automne passé, dans le fond, ça fait un petit peu plus de 6 mois. Puis à date, ça a l'air à bien fonctionner, mais aussi, c'est que nos équipes, c'est pas juste nécessairement nos bénévoles plus âgés qui accompagnent les aînés, on ne s'est pas posé cette question-là. C'est juste des bénévoles, ça fait longtemps qu'ils sont avec nous, puis qui ont accepté ce mandat-là. Fait que c'est comme un engagement supplémentaire à bénévoles d'expertise, puis ils ont une fierté, c'est ça. Oui, absolument. Puis, il faut qu'ils rendent ça attrayant. Ça devient vos porte-parole. C'est en plein ça. Eux, ça les motive en plus. Fait que, on en a parlé un petit peu plus tôt de ça aussi, que ça devient des bons ambassadeurs. On les utiliser. Oui, tout à fait. Puis on souhaite, justement, nous, en tout cas, dans nos formations, donner suffisamment d'informations aux bénévoles
pour qu'il soit lui-même, pour que lui-même il porte puis incarne cette cause-là, puis qu'il soit capable de répondre quand les gens leur demandent, par exemple, bon, je fais du bénévolat dans un événement du Grand Défi, bien, je veux bien que ce bénévole-là, si le beau-frère ou la belle-sœur ou le voisin pose une question sur l'organisation, qu'il soit en mesure de dire, oui, Grand Défi Pierre-Lavoie, on a un événement telle date, mais on travaille pour telle affaire, on fait ça en milieu scolaire, tu sais, on essaie... Soit capable de l'attacher avec une mission. Oui, c'est ça, qu'il soit capable de la porter, cette mission-là, qu'il soit capable de l'incarner au quotidien, là, même s'il vient juste une fois ou deux dans l'année, mais qu'il soit fier d'être, de faire partie des bénévoles du Grand Défi, mais qu'il soit capable aussi d'en parler. Donc, là, je pense que la clé, c'est beaucoup ça, la formation, puis... Bon, l'information qu'on peut faire là, pendant l'année. Puis le pèlerinage aussi, c'est intéressant. C'est beau, ça. J'aime l'idée. Je ne sais pas ce que ça vous dit, vous. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'il y en a qui ont expérimenté, de mettre quelqu'un de plus d'expérience avec une recrue? Oui. Oui? Ça fonctionne bien? Super. On aura l'occasion peut-être d'en reparler tout à l'heure. Puis on a des fois, juste pour ajouter le... Vas-y. J'y vais rapidement. Non, mais vas-y pleinement. Le parrainage, c'est important. Puis je pense qu'il faut bien choisir nos parrains, marraines. Puis vous semblez le succès de votre démarche est là, je pense. Bien sûr. C'est ça. Puis si on est capable aussi d'avoir d'essayer de cibler le parrain des fois avec le bénévole. Puis on en a des jeunes bénévoles, on est chanceux, tu sais, qui sont là depuis plusieurs années, tu sais, qui ont commencé à 18 ans, puis là, ils ont 24, là, mais ils sont capables d'en dire long. Fait que des fois, pour accueillir des plus jeunes, bien, c'est un petit peu plus facile que si on... Même si c'est un bon parrain de 70 ans, bien, des fois, c'est plus dur de trouver les points communs. Là. Tout à fait. On travaille un peu. Mais c'est sûr que quand tu as 40 000 bénévoles... Tu as plus de choix. Oui. Il y a des options. Oui, tu as des choix, puis il y a aussi des risques que tu en échappes. C'est-à-dire que l'accueil ne se fait pas correctement. Bien aussi. Il passe à travers le processus carrément, puis il se retrouve tout seul, personne ne répond à ses questions, puis là, il dit, ouais, finalement, mon expérience à date n'est pas super. Tout à fait. Fait que, ça comporte il y a l'avantage et les avantages, oui. Ouais. J'ai envie de parler avec vous d'outils et / de technologie. Vous travaillez avec des grandes quantités d'humains. Quels outils vous utilisez pour vous faciliter la vie? On ira vers la technologie ensuite ou si ça y va directement, allez-y, là. Bien, si on parle d'abord et avant tout, les bénévoles à bénévoles d'expertise, il faut qu'ils passent une entrevue. On vient préciser leur profil professionnel puis leur profil personnel. Puis on rentre tout ça dans une base de données qu'on a créée au début de BE. Alors, on travaille énormément avec cette base de données-là. Lorsqu'un bénévole appelle, on tape son nom, puis il nous apparaît. Fait qu'on est capable de savoir si c'est sa fête, elle va-tu accoucher, va-tu prendre sa retraite, puis on essaie de faire un lien. Vous avez une base de données quand même assez... à décliner beaucoup d'informations. La même chose aussi du côté des organismes. Fait qu'on essaie de faire les suivis assez personnels. Fait que c'est certain que notre base de données, pour chez nous, c'est super important. Mais évidemment, tout le volet des réseaux sociaux, on l'utilise plus. Évidemment, autant on essaie de faire de publier les bons coups de nos bénévoles que des organismes, publier des outils, différents outils qu'on va essayer de trouver. Mais par la suite, ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'on y va vraiment dans la valeur humaine, le contact, le travail se fait là. Dans le match. Dans le présentiel, oui, c'est ça. Oui, absolument. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous... De notre côté, nous, on n'a pas le choix. On travaille avec une base de données où les gens peuvent aller s'inscrire. Évidemment, ça ne rejoint pas les habiletés de tout le monde. Il y en a qui vont prendre le téléphone puis ils vont dire, ben moi, je veux être à tel événement puis dans tel mandat. Le défi, tantôt, tu le disais, c'est d'arriver rapidement. Là. Tu sais, les gens, ils veulent être OK sur le cellulaire rapidement. C'est quoi le mandat? Qu'est-ce que je veux faire? Mais des fois, on a des événements qui peuvent avoir 80 mandats différents. On met ça en ordre alphabétique, on se met ça par ordre de secteur. Fait qu'à chaque année, on essaie de renouveler notre mode d'inscription. À chaque année, on se fait dire « Ah, mon Dieu, que c'est difficile, ah, mon Dieu, que c'est difficile. » Mais finalement, on finit par... Pardon? On se fait dire ça. On se fait toujours dire ça. Hein? Puis même, comme tu disais, même si on met de la technologie, même si on essaie d'encadrer beaucoup les gens, il reste que c'est souvent pas facile de s'y retrouver. Mais je dirais que 95% des gens qui réussissent avant, c'était par le téléphone. Quand on n'avait pas cette base de données-là, les gens nous appelaient. Ah, je veux être bénévole à telle affaire, tel endroit, au cas on prenait ça sur un fichier Excel, là. Mais on s'en sortait plus là, à 3000 bénévoles. Donc, on a une base de données pour s'inscrire. Base de données. Oui.
Puis ça reste quand même la base. Mais on a encore des formulaires qui arrivent signés et inscrits à la main, là, souvent. Oui, bien sûr. Oui, Oui, il y en a encore. Il y en a encore. C'est correct, il faut par respect à l'égard d'eux autres. Ben oui. Oui. On les prend pareil, on y tape. Oui, puis tu sais, les gens, des fois, ils vont nous appeler aussi. Je dirais que les 65 ans et plus vont dire, ben moi, j'ai pas de compte ou j'ai pas d'ordinateur ou j'ai essayé puis j'ai pas réussi. Donc, on va les inscrire comme ça au téléphone. On les accompagne là, du mieux qu'on peut. Là. Vous adaptez, encore une fois. Bien sûr. Aux différents besoins. Jean-Philippe, est-ce que, oui? La flexibilité, oui, je pense que c'est important. tellement important si on veut être capable d'accommoder tout le monde, autant que possible, là, à la mesure de nos moyens, là. C'est clair. De notre côté aussi, on a instauré un formulaire en ligne, puis à un moment donné, au début, c'était un peu compliqué, puis on est allé drastiquement. Il y a des organisations locales qui ont coupé l'envoi postal parce que l'habitude était d'envoyer les formulaires d'inscription par la poste. Mais de le couper, de passer, mettons, de 4000 envois à 0, bien là, tu as des mécontents. Il y en a qui sont contents parce qu'ils savent qu'ils vont aller sur le site Internet, vont finir par aller s'inscrire. Mais il y en a pour qui c'était dramatique. J'ai pas reçu mon formulaire cette année. Ils m'ont oublié. Là, c'est un drame. Là, il faut y aller par phase ou du moins graduellement, puis respecter ceux pour qui les claviers, ça fonctionne. Ils sont pas prêts à aller là. Puis combiner ça, c'est un défi. Ce qu'on utilise aussi, bien sûr, base de données avec certaines informations par rapport aux bénévoles, mais encore là, comme on disait, on les connaît pas tous. Il faut quand même être capable de leur envoyer, de créer une dynamique de communication avec chacun d'entre eux. On travaille là-dessus. Ce qui fonctionne actuellement, c'est donc quand je m'inscris, toutes les validations, OK, vous êtes correctement inscrit, vous pouvez vous présenter à la centrale, voici les dates d'opération si vous avez des questions, vous êtes inscrit, vous n'êtes pas encore venu, on vous rappelle qu'il reste 3 soirées encore dans votre région, Tu sais, puis la boucle, puis le lendemain de la participation, ce qu'on souhaite implanter partout au Québec, là on l'a essayé régionalement, c'est d'avoir un courriel. Ça s'est fait l'année passée à Québec, entre autres. Un courriel qui part, qui dit hey, tu as fait 6 raccompagnements, ramassé 150 $, tu as fait 367 km avec tes coéquipiers. Merci beaucoup, tu as fait la différence. As-tu le goût d'essayer un autre rôle? Tu veux bien nous voir l'an prochain? Mais c'est titanesque. C'est titanesque d'être capable de faire ça tout de suite le lendemain de l'événement. Il faut que ce soit automatisé parce que dans notre cas, on n'y arriverait pas manuellement. Ça sera pas possible. Nous, on fait ce volet-là, mais on le fait manuellement, mais on comprend que c'est pas à la même échelle. Mais chacun des mandats est évalué, puis lorsqu'on reçoit l'évaluation de l'organisation puis l'évaluation du bénévole, les grandes lignes, on les partage pour encourager l'autre. Alors, le regard que le bénévole a porté sur l'organisation qui nous a mentionné, puis qui accepte qu'on partage, on va l'envoyer à l'organisation, puis on va dire, bravo, il a découvert une organisation géniale, il comprend que vous faites la différence, et pour lui, c'était extraordinaire, blabla. Mais à l'inverse aussi, on va le faire, ce commentaire-là, mais c'est pas automatisé. Non, je comprends. Puis à quelque part, je dirais tant mieux Il faut lire toutes les évaluations, les deux côtés, puis après ça, on renvoie. Ça fait partie de la reconnaissance, puis de motiver l'engagement. Bien, tout à fait. Puisqu'on y est, la reconnaissance a été soulevée ce matin. On en a parlé un petit peu, mais je pense que c'est une question qui vous intéressait beaucoup. Pas juste une personne, là, quand même, la reconnaissance. Est-ce que vous avez d'autres moyens que vous avez expérimentés qui fonctionnent bien, ou peut-être certains qui fonctionnent moins bien, que vous avez dit hey, on va essayer ça, puis finalement, point. Nous, toutes sortes de choses. Je dirais que c'est beaucoup avant les événements, beaucoup pendant les événements. Il y a toujours quelqu'un, nous, de l'organisation qui est sur le terrain puis qui va voir les bénévoles. L'objectif, c'est que le bénévole ait une expérience bénévole agréable. Là, hein? As-tu mangé? Es-tu reposé? Es-tu allé à la salle de bain? Je vais te remplacer. As-tu des commentaires? Pas de la pyramide de Maslow. Là, tout tes besoins de base, là, tu sais. Puis, donc, pendant l'événement, puis évidemment, tout de suite après l'événement, on envoie un mot de remerciement. Nous autres aussi, il n'est pas
pas automatisé. Là. On essaie de prendre des images, des bénévoles en action. Nous, on a notre porte-parole qui va faire un mot personnel qu'on va enregistrer, on va filmer puis qu'on va envoyer. On a des soirées hommages. Puis 2 ou 3 occasions dans l'année, on écrit à nos bénévoles. À l'occasion de Noël, par exemple, on leur souhaite nos vœux de Noël, puis on fait un petit résumé de la dernière année, combien de participants on a eu, des choses comme ça, puis qu'est-ce qui s'en vient, qui développe un peu un sentiment d'appartenance. Puis on a nos soirées hommages aussi, dans chacune des grandes villes où on tient nos événements, on a des soirées hommages, puis là, on fait tirer des prix de présence, puis on peut prendre des photos avec notre vedette. Là, bon, les gens ça, aiment ça, les gens l'apprécient. Puis je pense que, mais au-delà de tout, ce que les bénévoles apprécient, c'est qu'il y a toujours quelqu'un de l'organisation qui est présent dans les événements. Puis ça, ils nous le disent. Moi, je leur demande pourquoi vous revenez, pourquoi vous êtes là. Bien, c'est parce que vous êtes là aussi. C'est pas juste parce que nous, notre vedette a fait du vélo, fait qu'elle n'est pas un événement, mais il y a toujours quelqu'un de l'organisation qui est présent avec les bénévoles, puis qui s'assure que tout se passe bien, puis que tout le monde a bien compris sa consigne, puis tout le monde a bien... qui sache qu'est-ce qu'il y a à faire. Là, ça. Donc, je pense que ça fait partie de la reconnaissance, du respect qu'on a à l'endroit du bénévole. Puis, je le disais tantôt à la blague, le bénévole, qu'est-ce qu'il aime le plus, là, c'est quand on se souvient de son nom. Quand on dit « Ah ben oui, Mélanie, tu étais là l'année passée, puis t'as-tu aimé ton expérience? Tu reviens, puis là, tu reviens avec ton voisin. » Ça, de se faire reconnaître, là, les gens l'apprécient. Donc, c'est tellement important, c'est plus important qu'on le pense, puis on l'échappe des fois. Là, tu dis, hey, on les reconnaît pas toutes. Son visage, je le connais. Ah non, son nom. Puis là, tu sais, tu t'essaies de passe-passe. Hey, comment ça va, monsieur? Puis là, tu sais, c'est Monsieur Nérouge. Oui. Tu sais, tu essaies de faire un lien avec ça. Puis, il faut leur dire merci en personne. Hein? Puis, hey, merci, tu as été là beaucoup cette année, je l'ai remarqué, bravo. Puis, souvent, il y a des bénévoles qui tu n'as pas l'impression qu'ils ont créé un lien tant que ça avec toi, ou si je parle moi ou quelqu'un de l'organisation, mais des fois c'est fort. Mais pour eux, oui. Pour eux, ils l'ont peut-être pas extériorisé, mais... Oui. Je vous partage de quoi de personnel rapidement. Là. Il y a un moment donné, j'arrive au bureau, message sur la boîte vocale. Là, j'ai un appel. Hey, Jean-Philippe, là, je te dis, mon père est décédé. C'était triste, là. Mais là, je ne reconnaissais pas c'était qui. J'ai dit ça, c'est mon chum qui a changé de voix. Je ne reconnaissais pas la personne. Fait que là, à un moment donné, Marc-André, puis là, c'est un nom fictif que je vous donne. Mais là, finalement, je comprends, je viens d'allumer c'est qui, tu sais, puis je le vois une fois par année, je sors la main une fois par année, mais c'était tellement important que l'organisation des Rouges soit au courant de ça, puis qu'on soit là. Fait que, tu sais, bien sûr, tu sais, puis le geste, juste qu'on envoie une carte. Wow. Il y avait un lien familial important. C'est la famille. C'est la famille. Beaucoup la famille. C'est un peu ça, le lien là-dedans. Ce qu'on comprend, c'est que les Rouges, c'est une famille. Puis s'il y en a qui passent autant de temps dans le mois de décembre à l'opération des Rouges, parce que pour eux, c'est leur famille. Fait qu'il il faut faire attention à ça. C'est sûr qu'on a des cadeaux, on a... oui, des soirées de reconnaissance. Je pense qu'on rejoint une partie des gens avec ça. Oui, ils ne viennent pas tous. Mais c'est pas pour tout le monde non plus. Puis des fois, je me suis rendu compte à un moment donné, on avait mis même quasiment trop d'énergie là-dessus, à chercher des cadeaux. Il faut le faire. Puis je pense qu'il faut remettre des prix, mais c'est pas juste ça. Il ne faut pas juste se fier là-dessus, les concours et les cadeaux. C'est à la base, mais peut-être que toi, tu as envie de surenchérir là-dessus. Je pense pas qu'on soit si novateur chez nous. Tu sais, oui, la soirée du 5 décembre, la semaine de l'action bénévole. Là, tantôt, j'ai parlé, la fin des mandats, on partage. Quand on a un bénévole qu'on sait qu'elle va accoucher ou qu'il y a quelque chose qui arrive dans sa famille, on fait un lien, on envoie une carte et tout ça. Mais c'est très difficile. Puis on essaye de trouver... on a un prix reconnaissance du bénévole expert engagé qu'on a créé, mais on finit par tourner autour toujours des mêmes actions. Je pense que l'important, c'est de les choisir, ces actions-là, qui nous sont à nous, en organisme, mais d'en faire. Puis il faut être juste à l'écoute de nos bénévoles puis de nos membres pour savoir qu'est-ce qu'ils ont de besoin. Puis c'est là qu'on peut venir créer des petites particularités. Nous, ça nous demande beaucoup de travail à la fin des mandats de partager les informations, mais on a senti que c'était un besoin des bénévoles, c'était un besoin des organismes aussi.
Fait que, on l'a mis en place il y a maintenant 2 ans. Là. Mais avant Donc, ça, en étant, oui. Bien, ce que je voulais ajouter là-dessus, c'est que j'abonde là, les consulter, dans le fond. Les Parce que ça, consulter, quelque part, le feedback. ça ne veut pas dire que leur suggestion va tout le temps être retenue Ouais. puis que ce qu'ils nous disent, ça va être fait l'an prochain, mais les consulter, tu sais, à quelque part, ils peuvent faire partie de l'innovation ou des nouvelles idées. Ou des fois, leur analyse est très importante. Ils sont sur le terrain puis ils voient quelque chose. Ils disent, tu sais, moi, je pense qu'on pourrait sauver du temps si on changeait telle affaire de place. Oui. Puis, C'est les meilleurs OK. placés, là. Sont fait là. que, puis prendre le temps de faire l'exercice, peut-être systématiquement pour ne pas l'oublier à un certain moment. Une boîte à suggestions, des fois, c'est plus impersonnel, mais au moins, tu sais que tu le fais. Tu les consultes comment? Mais prendre un temps. Bien, c'est sûr, il y a différentes façons de le faire. C'est sûr que, mettons, je prends la coordonnatrice d'Opération des Rouges de Montréal. C'est sûr qu'elle ne peut pas s'asseoir avec chacun de ces 2500 bénévoles, mettons, pour leur parler. Puis, tu sais, en termes de temps, ça ne serait pas possible, mais il y a quand même moyen. Il y a les sondages à la fin de la campagne, dans le fond, qu'on envoie à tout le monde. Sondages à savoir l'appréciation de la campagne. Même le porte-parole de la campagne, l'avez-vous aimé? Est-ce qu'il y a des choses, des changements que vous suggériez à tel niveau, tel niveau? Mais du moins, les responsables ou les bénévoles organisateurs, c'est important qu'on s'assoie avec eux et qu'on discute. Là. Ça, c'est sûr et certain. il faut leur demander. Mais d'une certaine façon, il faut réussir à le faire. Ça reste quand même le... Ben, de Comme dans le bon vieux temps. Ouais, de vive voix, d'échanger là, le plus ouvertement possible. Mais je pense que les sondages, puis à chaque fois que nous, en tout cas, qu'on fait un remerciement, on finit tout le temps en disant si vous avez des suggestions, si vous avez des commentaires à nous faire, s'il y a des choses que vous voulez qu'on améliore, profitez du courriel pour nous le raconter. Là. Donc, je pense que c'est important de les écouter. Puis, je pense qu'effectivement, si on fait le tour ici, on n'innove pas personne en termes de reconnaissance, hein, des soirées hommages, des remerciements, des cartes et tout ça. Puis, mais je pense qu'on fait tout le monde notre gros possible. C'est des écouter. C'est vrai que c'est des écouter. Nous autres, une petite anecdote bien niaiseuse. On avait un petit bracelet les bracelets qui s'attachent, là, un petit bracelet, je ne sais même pas en quoi ça en plastique, là. C'était un bracelet bénévole. C'est écrit dessus « Bénévole, grand défi avec l'année ». Puis, on en ramassait pas mal dans les poubelles à la fin de l'événement, puis qu'on envoyait en récupération où les gens, on l'offrait à la table, les gens disaient « Ah non, je ne le porterai pas ou je vais le jeter ». Mais on s'est rendu compte qu'on avait, je ne sais pas, peut-être 40 des bénévoles qui collectionnaient. Puis là, cette année, on avait décidé de ne pas le faire parce qu'on se disait « Ça coûte cher un peu pour… » Pas pour rien, là, mais tu sais, on se disait, c'est-tu vraiment apprécié, cette affaire-là? Puis, puis on les retournait en récupération, puis ça coûtait de l'argent, cette affaire-là. Puis, mais là, on s'est fait dire qu'il y a des bénévoles qui trouvaient ça bien important. Il y a des bénévoles qui arrivent avec leur bracelet, tu sais, le 2010, le 11, le 12, le 14, puis on change de couleur. Puis, ils étaient bien déçus de savoir que le petit bracelet, 1 pièce, cette année, on n'avait pas fait faire. Donc, qu'est-ce que vous avez choisi? Non, bien là, l'année prochaine, peut-être bien qu'on va retourner avec notre bracelet. Peut-être moins, puis les gens qui souhaiteront l'avoir pourront le prendre. Ça va devenir encore peut-être plus puis les gens nous le disent, hein, on le porte, on le porte une semaine, un mois après l'événement, on aime ça le porter. Puis il y en a qui, tu sais, c'était un peu comme une médaille du général de Gaulle, là, tu sais, plus tu avais d'années, là, les gens étaient comme fiers de porter leur série de bracelets. Donc, encore une fois, c'est d'être à l'écoute. Être à l'écoute, oui. Si on laissait tomber l'épinglette annuelle à l'Opération des Rouges, je pense que ça prendrait des gardes du corps. Parce que c'est drôle. Ah non, puis c'est tellement important. Puis, tu sais, il y en a qui fièrement arborent leur casquette, puis toutes les épinglettes sont dessus. Ah oui, hein? sont dessus. Mais c'est tellement un brand. C'est leur fierté. Ouais, tant mieux, tant mieux. J'ai envie de vous relancer sur les sondages parce qu'on sait statistiquement, un sondage à froid envoyé, le taux de réponse, c'est quoi? Ça frôle 30 plus que ça? Non, un peu plus que ça, nous autres. Ouais. 30 ça dépend c'est des bon quoi? pareil. Là, 30 c'est bon, ça. Oui. Donc, mais au moins le geste a été fait. T'sais. Un incitatif, c'est ça ma question, à répondre. Est-ce qu'en répondant au sondage, il y a... Une présentation, par exemple. Parce que, tu sais, Stéphane, il va en avoir des idées. Moi aussi, j'en ai. Moi, je me dis... On en a des idées. C'est certain que nous, un sondage, c'est plus une évaluation de fin de mandat qu'on a à chacun des mandats. On a fait faire un sondage l'année passée, mais c'est vraiment pour autre chose.
Mais on dit à chaque fois à nos bénévoles et à nos organismes que ça nous permet d'améliorer les services. Puis ça nous a permis de réellement améliorer les services. On a réellement posé des actions concrètes pour améliorer, que ce soit l'inscription, tantôt on a jasé, la documentation, se référer à certaines choses sur le site Internet. On a réellement fait des changements grâce à ça. Alors, c'est l'introduction. Puis, je dirais que nous, notre taux de réponse, il est quasiment obligatoire parce on les achale longtemps pour avoir le résultat de ça. Vous les achalez comment? Et on fait beaucoup de retours. Oui, ça va jusqu'au téléphone. Salut. Tu n'as pas évalué ta fin de mandat, Bonjour, ça serait intéressant que tu me l'envoies parce que tu n'auras pas d'autres mandats. OK. Oh, Fait que c'est une condition un peu sine de la qua non, menace. là, pour la suite des choses. Mais ça change la donne. serré. Ouais, mais c'est pas la même chose. On n'en a pas 2000 puis 3000 envoyés. Ouais. Là, c'est 240 mandats par année, fait que multiplié par 2. Ça fait Mais une la différence. façon générale, on ne fait pas des appels à tous, bien entendu, parce qu'on perdra notre temps. Mais voir que c'est important d'avoir ce feedback-là de retour. Bien, c'est des données importantes. Ah oui, pour puis nous autres, c'est très des important. yeux sur le terrain et tout ça. Mais est-ce que vous avez expérimenté, par exemple, là, je me lance encore, là, de faire tirer un prix parmi ceux qui répondent au sondage pour avoir un incitatif? Est-ce que ça a fonctionné? Oui, non? Il n'y a pas de garantie là. Ça peut peut-être Ça peut augmenter augmenter. un peu le taux. Oui, ça donne une chance, mais c'est pas... ça dépend peut-être du prix aussi. Là. Oui, peut-être qu'on ça l'a pas dépend du scoré prix. sur Là. le prix Ouais, non plus. ouais. Aïe, Nous, non. Un café avec Pierre Lavoie. là, Ah, tu sais. ben là, peut-être. Hein? 15 non, nous, minutes avec Pierre Lavoie. Autour. 100% de réponse. non, nous, on a fait cette année un concours pour le recrutement des bénévoles. Pour un événement, là, on avait 2-3 événements qui arrivaient en même temps, puis là, on l'a fait, là, un incitatif. Tu t'inscris, puis là, c'était pas un prix que la personne gagnait, mais tu courais la chance de remettre 500 à 1 000 d'équipement sportif à l'école primaire de ton choix. Puis là, les gens, ils ont beaucoup embarqué là-dedans. Oh, Ils ont ben pas oui. fait C'était bonne pas idée. pour eux. Non, c'était même pas pour eux. C'est leur donner le Ouais. pouvoir de donner. De donner, c'est ça. Wow, Puis ça, ça a c'est encore plus, stimulé beaucoup le nombre d'inscriptions. C'était dit, bon, on fait tirer un chandail autographié par la vedette ou des chaussures ou quelque chose. Mais quelle Puis on belle s'est dit, idée. non, tiens, on va aller dans... Tu redonnes à une école primaire, parce que nous, c'est notre type d'action, c'est l'école primaire. Oui, Là. oui, oui. Donc, tu donnes c'est ça, un cube. Nous, c'est des Des cubes. cubes Là, d'énergie. Oui, un les- cube. C'est un cube à bois, puis il y a du matériel pour bouger, là, trottinette, des cordes à sauter et toutes sortes de jeux, là, d'une valeur d'à peu près 500 à 1 000 $. Puis finalement, ça a suscité beaucoup d'intérêt, puis les gens même nous ont écrit que c'était une bonne idée. Ils ont trouvé que c'était une bonne idée, parce que là, au moins, on redonnait à une école, ça rejoignait les valeurs des bénévoles qui s'inscrivent dans nos Oui, parce qu'on événements. s'adresse déjà à des gens généreux. Fait que Ouais. on leur donne ce pouvoir-là, c'est encore Ouais. génial. Puis c'est au niveau neurologique donné, tu sais, ça donne un high quand même assez important. On sait maintenant, grâce aux neurosciences, que c'est même comparable à ce que certaines drogues, semble-t-il, peuvent procurer. Oui, tout à fait. Donc, tu sais, des gens qui sont allumés par ça, puis on leur dit, hey, tu peux donner encore plus. Oui, je puis pense tu dis que que c'est peut-être à l'école tu sais, c'est peut-être à l'école de mon quartier, il y a peut-être 300-400 enfants qui vont profiter de ça, là, donc ça a un autre sens. Là. Est-ce que c'est une forme de reconnaissance ou d'incitatif qui vous parle, que vous pourriez peut-être appliquer, vous pensez, dans certains de vos organismes? Oui. Intéressant. Avant de passer à la période de questions, j'ai envie de vous demander si vous aviez un conseil principal à donner pour augmenter justement le nombre de candidatures à devenir bénévole dans votre organisation ou dans des plus petites organisations avec la vision macro que vous avez, là. Quel serait ce conseil? Moi, là, sincèrement, c'est de définir le profil puis les tâches du bénévole. À partir du moment où j'ai un poste qui est bien défini, puis je sais que ce bénévole-là va avoir ça à réaliser, j'ai beaucoup plus d'assurance et je sais ce que j'affiche, donc je vais savoir ce que je vais accepter aussi. C'est beaucoup plus simple. Ça permet de filtrer mieux? Ah oui, oui, vraiment. Est-ce que tu as des critères? Oui. C'est ça. Oui, on a des critères. Bon, je le sais, je suis dans une autre niche, dans du bénévolat de compétences, mais j'ai travaillé au Centre d'action bénévole du Contrefort pendant plusieurs années, puis on avait mis ça en poste aussi, en place, puis ça facilitait grandement les choses. C'était beaucoup plus facilitant et on en parle souvent on en parlait souvent aux organisations de se créer des postes réels. Bien entendu, il faut être flexible parce qu'il y a des bénévoles qui ne peuvent pas nécessairement faire cette tâche-là, mais ils pourraient faire 75% de la tâche. Mais l'autre 25%, ben, on lui retire et on lui crée une fiche à lui. Ça devient fort intéressant et on a un levier par la suite pour revenir avec le bénévole
s'il y a quelque chose qui ne va pas, ou au contraire, le féliciter parce qu'il a atteint des objectifs ou il a atteint ce qu'on voulait, puis c'est un travail d'équipe, une réalisation. En tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne à BE, puis ça fonctionne vraiment bien. Intéressant, vraiment. Jean-Philippe? Ben oui, je pense que je suis certain que vous le faites déjà, mais c'est de vraiment exposer l'identité de votre organisme puis les besoins, question que ça soit clair en partant. Puis je pense qu'il y a moyen de rendre ça intéressant. On comprend que des fois, il y a des tâches qui sont peut-être plus difficiles ou ça représente plus de défis. Moi, ce que j'aurais à dire là-dedans, parce que j'ai pas de solution magique pour vous aujourd'hui, là, j'espère que c'était pas ça l'objectif. Oui, on t'a appelé, on t'a dit quelle est la solution magique. Mais ce que je suggère, OK, bien, je vais essayer quelque chose. Ce que je suggère, c'est que je vais prendre quelque chose qu'on a vécu à l'interne entre deux régions. À un moment donné, moi, j'étais aux opérations, je n'étais pas déjà encore, puis il y a un coordonnateur qui m'appelle. Il dit, là, Jean-Philippe, il dit, là, je ne suis pas content après Saint-Hyacinthe. C'était peut-être pas Saint-Hyacinthe, OK? Mais là, je ne suis pas content. Je suis vraiment pas content après Saint-Hyacinthe. J'ai dit, c'est quoi? Ils font du raccompagnement sur ton territoire, ils t'ont volé de la commandite sur ton territoire. Parce qu'il y a une notion quand même de territoire. Nez Rouge, là, c'est toute la même famille, mais il faut quand même qu'il y ait des notions de savoir-vivre, de respect là-dedans. Il dit, non! Ils m'ont volé un bon bénévole, tu sais. Fait que là, OK. Fait ils t'ont volé un bon bénévole. Monsieur, dans la cause, mentionné, on parlait un petit peu de ça tantôt, voler des bénévoles. Fait que là, j'ai dit, OK, ils t'ont volé des bénévoles. Puis sur le coup, moi, ce que j'ai dit, c'est que, ben écoute, ils t'ont pas volé un char, là. Ils t'ont volé un bénévole. C'est un humain qui peut prendre des décisions. Il a décidé d'aller à l'autre centrale. Fait que là, j'avais arrêté ça, là, mais après réflexion, j'ai dit, tu sais, j'aurais dû aller plus loin. J'ai dit, moi, je n'irais pas le chicaner. Inspire-toi donc. Qu'est-ce qu'il a fait pour aller chercher ton bénévole? C'est quoi les pratiques qu'il a mis en place pour être. C'est du nez rouge, nez rouge. Mais crème, du nez rouge là, le gars, il reste dans l'autre territoire. Il dit non, moi, je vais faire du nez rouge à Mont-Saint-Hilaire à la place parce que je trouve que c'est plus le fun. Mais tu devrais plutôt te questionner, même t'inspirer à la place d'être fâché. T'sais. Tout à fait. Fait que je me dis, entre vous autres, il y a peut-être moyen aussi de voir ceux qui réussissent à voler des bénévoles, les mots t'as dit. Mais peut-être que c'est des inspirations pour vous, au contraire. Puis dire, je vais essayer de voir ce qu'ils font, puis je vais aller chercher des idées là-dedans. La compétition, c'est toujours une inspiration. C'est toujours. Toujours. Ouais. Merci. Ouais. Moi non plus, j'ai pas de recette. Je pense qu'on l'a beaucoup démontré ce matin. Il y a une compétition entre les organisations. Puis en même temps, moi, aller chercher un bénévole d'ailleurs ou que le bénévole qui était chez moi, il est ailleurs, pour moi, ça fait partie de la formation puis ça fait partie de l'expertise. Parce que si je me retrouve avec un bénévole qui fait plusieurs événements, je me dis, bien, quand il vient chez nous, il est encore plus compétent parce qu'il a essayé 3, 4, et bien oui, il a de l'expérience. Puis souvent, les bénévoles, ils vont faire les mêmes affaires. Par exemple, les gens qui vont s'impliquer dans des événements sportifs, qui vont être sur des fermetures de rue, bien, je me dis, il est encore bien meilleur chez nous s'il a fait 3, 4 marathons puis 3, 4 événements sportifs. Donc, quand il arrive chez nous, je le trouve encore meilleur. Donc, non, il n'y a pas vraiment de recette. Puis oui, c'est vrai qu'il y a de la compétition. Il y a pas beaucoup de bénévoles, puis il y a beaucoup de besoins, on le voit, que ce soit dans le domaine social, de l'éducation. Moi, je pense qu'il faut vendre la cause. Il faut être capable de vendre la cause, puis il faut être capable de vendre l'impact que vont avoir les bénévoles dans nos organisations. On a besoin d'eux autres. On n'est pas capable d'y arriver. Chacun dans nos organisations, on n'est pas capable d'y arriver, puis livrer nos mandats ou livrer nos activités, livrer notre mission. On n'est pas capable si on ne le fait pas avec les bénévoles. Donc, c'est de montrer l'importance de notre organisation, montrer l'impact, montrer qu'est-ce que ça donne, montrer les résultats pour que le bénévole, il dit, moi, là, ta cause, je l'aime, là. J'embarque là-dedans, là. Donc, c'est des défis qu'il faut se donner, mais je pense que toutes les causes sont bonnes, puis je pense que les organismes arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu dans ça, là. Mais non, j'ai pas de recette. C'est mon travail à temps plein d'essayer de faire ça moi-même de mon côté. Merci beaucoup. C'est pas terminé parce que je suis sûre que ça vous a inspiré peut-être des questions, des choses que vous avez envie de recycler, d'utiliser. La parole est à vous. Il y a 2 micros. Sinon, j'ai des petites questions en banque, moi. Y a-t-il qui ont des questions? Puis il y a Stéphane, sinon, c'est sûr que Stéphane est il est prêt. Infini de questions pertinentes. Il est prêt pour ses questions. Oui, moi j'ai une question. Je suis beaucoup sur le terrain, je rencontre divers organismes et il y a certains organismes qui ont de la difficulté à mélanger les bénévoles qui sont là depuis 40 ans avec des jeunes qui arrivent
parce que ils veulent, ça change leur routine. Et puis les jeunes arrivent avec des nouvelles idées. Et comme on veut renouveler le bassin de bénévoles, c'est un sujet qui est délicat parce que certains refusent d'avoir des nouveaux bénévoles. Ils les jugent pour leur... Alors, même si je propose, ben, peut-être vous pourriez leur proposer de leur donner des formations pour les faire travailler ensemble. Non, ils ne veulent pas faire ça. Alors, moi, ça me fait mal au cœur parce que je n'ai pas de solution à leur dire, mais je suis venue ici pour avoir cette réponse-là. Jean-Philippe, la réponse magique. Oui, la réponse magique. Il y en a qui vont à l'église tous les dimanches pour ça. J'ai fait le voyage de Montréal à Québec pour avoir cette réponse. Hey, là, j'ai de trop de pression, finalement. Un sac en papier. S'il y a quelque chose que je peux... Ça ne marchera pas, mais ce qu'on a déjà essayé, c'est de dire... Excusez-moi, c'est pas ça que je veux dire. Ça ne marchera pas à tous les coups nécessairement parce que ça dépend de la personne. Mais le bénévole qui a une expérience, qui est là depuis longtemps, puis qui n'est peut-être pas tout de suite ouvert aux nouvelles idées, mais c'est peut-être de dire, regarde, là, pour l'organisation, pour le futur de l'organisation, on a besoin de prospects. On a des prospects, là, on a besoin des gens là, qui vont être capables un jour de faire évoluer l'organisation. Actuellement, c'est toi, là, notre champion, là, mais es-tu capable de le prendre en charge? Puis d'y montrer comment ça marche, je dis, attends un petit peu avec tes nouvelles idées, 2 secondes. Moi, je vais te montrer comment on fonctionne ici. Puis un coup que tu vas bien comprendre notre processus, bien, tu sais, on pourra commencer à jaser de tes idées, mais au début, il faudrait que tu te fasses la main. Puis que si jamais ce jeune bénévole-là, il devient effectivement un bon bénévole puis qui fait avancer l'organisation, bien, le parrain, si on veut, bien, lui pourrait avoir une reconnaissance quelconque, oui, un prix ou un certificat ou quoi que ce soit. Il pourrait être reconnu pour dire « Hey, c'est toi qui l'a starté », entre guillemets. C'est une idée de même que j'ai qui me vient. Là, mais... Quand j'étais au Centre d'action bénévole, on avait cette problématique-là, c'est-à-dire que le bénévolat n'était pas juste du bénévolat, c'était du social. Oui, c'était leur activité de la semaine. Ils venaient faire du bénévolat, mais c'était leur activité de la semaine. Fait il y avait vraiment un enjeu particulier à défaire tout ça. Puis, je dirais pas qu'on avait réussi, mais par contre, on avait mis en place, nous, un comité d'accueil de bénévoles. Puis, on a pris des gens qui avaient un intérêt, mais on avait ciblé des gens dans ce noyau un peu fermé-là, de prendre en charge le comité de réussite d'accueil des nouveaux bénévoles. On avait guidé ce comité-là par une stagiaire qui était venue pour une période d'une session. Là, je ne me souviens pas si c'était à l'hiver ou à l'automne. Puis, ça avait fonctionné. C'était difficile. Évidemment, la grande problématique de ça, c'est que les stagiaires finissent par partir. C'est une session. Puis après ça, bien, ça retombe un peu sur la responsabilité de l'équipe permanente. Fait que c'était un peu la difficulté. Mais je sais que le comité il était encore en place. Puis il a dû avoir une réussite, mais je suis malheureusement partie. Okay. Ça avait été une solution qu'on avait. Mais c'était vraiment mené par les bénévoles. Il fallait qu'ils réussissent. Puis il y avait un objectif à atteindre, puis il y avait un rapport à donner sur l'intégration, puis il fallait qu'ils produisent quelque chose. Fait on leur avait donné la responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait avec nous? Comment on les intègre? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez poser comme action? C'est eux autres qui avaient les réponses. Fait on attendait des résultats, puis c'est eux autres qui devaient nous les donner. J'imagine que c'était plusieurs bénévoles en même temps. Bien, à cette époque-là, on avait pris un noyau de 4 bénévoles. Puis le noyau de 4 bénévoles devait aller se chercher de l'aide aux besoins. OK. Parce que l'organisme que j'accompagne présentement ont 68 points d'aide avec à peu près 2-3 bénévoles qui sont quelques heures par semaine. Donc, c'est à se tirer les cheveux. Un cheveu après l'autre. Oh là là. Mais je pense qu'il faut utiliser votre créativité. Puis c'est vous qui connaissez l'organisation davantage. Fait que je pense que c'est d'utiliser un peu tout ça puis de leur créer quelque chose pour eux. Mais il devrait avoir un brainstorm organisationnel. Là. Bonne idée, ça. Ouais. Merci. Stéphane? Ben, je vais faire peut-être un complément pour la question de madame. Théoriquement, ça aurait été Fimba qui aurait fait du discours que je vais avoir, mais les centres d'action bénévole dans chacune des régions disposent d'une expertise. Absolument. Ils ne sont pas tous égaux.
pour avoir travaillé de très, très proche avec celui de Montréal, puis avoir développé le bout consultation qu'on a à Montréal, au Cap de Montréal, c'est le genre de mandat d'accompagnement que certains CAB font maintenant, qu'ils ne faisaient pas il y a de ça quelques années. Fait qu'au lieu juste de vous trouver des bénévoles, ils font de l'accompagnement aussi. Puis pour eux, c'est des nouveaux revenus de fonds autogénérés aussi. Fait que c'est bon d'aller regarder dans le réseau de l'action bénévole pour aller vous trouver du support à chacune des problématiques et de l'expertise. Dans le même ordre d'idée, si je regarde la formation qui est disponible au Centre d'action bénévole, la formation de 6 modules sur la gestion de bénévoles, qui est intéressante. Et l'autre ressource qui est intéressante aussi, c'est il y a 3 modules de formation en ligne qui sont donnés par le réseau. Peut-être, Nancy, c'est quoi les 3 sujets? Ben là, je sais pas. Ah, mais t'es administratrice, j'ai un blanc de mémoire. Tu parles de celui du RABQ, là? Oui. Le Géo bénévole? Oui. Ce sont des formats gratuits. Je ne sais pas des thèmes. Le recrutement. Mais ça vaut la peine. Le recrutement, la sélection. Puis la formation. À reconnaissance. Oui. C'est des blocs de formation gratuites qui sont en ligne, qui sont des ressources qui sont existantes aussi, qui peuvent vous aider. Vous allez retrouver l'information. Réseau de l'action bénévole, oui. Puis, je sais qu'ils ont 4 ou 5 autres modules qui s'en viennent aussi de formation en ligne gratuit avec le réseau. Puis aussi, il y a l'Association professionnelle des gestionnaires de bénévoles aussi, là, sur laquelle on trouve beaucoup d'informations qui est fort intéressant. Moi, j'ai une question pour Philippe puis Anne. Combien ça coûte un bénévole? Est-ce qu'on a déjà fait dans vos organisations un ratio entre le dollar investi par rapport au rendement de l'équipe? Bonne question. Bien, ce que je peux dire, c'est que le recrutement en soi est une... je ne suis pas capable de quantifier là, en pourcentage de budget ce que ça représente, mais c'est énorme chez nous. C'est franchement énorme. Là où on a peut-être des choses à travailler, c'est sur la rétention. La reconnaissance, mais c'est tellement important. Tu sais, parce qu'à quelque part, les clients, là, pour nous, là, si je peux parler... Les clients, ils sont là. Même s'il y a il y a des taxis Uber, d'autres services d'accompagnement. Dans le temps des fêtes, ils sont là, les clients. Fait que, tu sais, oui, puis tu sais, Nez Rouge, c'est connu. Là. Fait que les gens savent que ça existe. Si on veut continuer d'être là pour accompagner les gens puis sauver des vies, etc., on met l'énergie sur le recrutement, ça n'a pas le choix. Fait que c'est énorme. Je ne suis pas capable de donner la proportion. Mais dans un deuxième temps, je suis curieux à travers les organisations parce que est-ce que vous le mettez, votre actif de bénévole, à vos états financiers? Non. On ne le met pas à notre état financier, mais par contre, lorsque quand je fais de la promotion philanthropique, nous, on dit qu'un mandat c'est environ une dizaine d'heures. Puis on dit que nos bénévoles, c'est des professionnels qui coûtent environ, en moyenne, 150 $ de l'heure. Fait qu'on dit qu'un mandat coûte 1150 $. Alors, quand on a quelqu'un qui nous donne un don d'au-dessus de 1000 $, on leur dit qu'ils viennent d'offrir un mandat à une organisation. Fait que c'est comme ça que nous, on le génère comme ça, mais on ne l'a pas fait à nos états financiers parce que notre auditeur disait qu'on avait 9 champs d'expertise qu'il aurait fallu avoir le taux horaire exact de chacun de nos bénévoles répartis. Alors, ceux-là qui sont en droit, combien ils coûtent, ceux-là qui sont en RH, combien ils coûtent. Ils n'ont pas voulu qu'on le laisse aux états financiers, mais on avait fait l'exercice une première fois. Ouais. En tout cas, puis juste pour compléter, on a déjà quand même calculé le temps qui était donné par l'ensemble des bassins de bénévoles qu'on avait à chaque année, à un salaire moyen relativement bas, quand même. Puis même s'il y en a qui ont des tâches importantes. Oui, c'est ça. Tu sais, puis il y a même du risque, puis il y a de la sécurité, puis tout là-dedans. Là. Fait que tu sais, ce que ça fait économiser à la société, c'est énorme. Puis je suis sûr que vous pourriez sortir des chiffres impressionnants aussi là, de votre côté. Tu sais, les saines habitudes de vie, ça sauve tellement des coûts importants à la société. Fait que plus de le côté, ce qui génère, en tout cas, du moins pour la société en valeur monétaire, c'est fou, c'est énorme. Là. Puis surtout, on n'a même pas mis le coût d'une vie, d'un accident, d'une vie sauvée. Bien sûr, vous autres. Pour l'humain, humainement, ce que ça coûte pour les gens, c'est une perte importante pour l'humain en tant que tel. Mais même, tu sais, quand on regarde ça du côté de la Société de l'assurance automobile, ce que ça coûte un accident, c'est énorme. Là. Fait que là-dessus, on l'a plus regardé de l'autre bord, mais il faudrait peut-être le regarder ce que tu proposes. On parlait de mesures d'impact puis être capable de vendre notre salade. Je pense qu'on va arriver là à un moment donné. Là. Ah, absolument, c'est essentiel. Devoir mettre un chiffre
Ouais. Nous autres, on fait l'exercice, on fait l'exercice juste pour s'amuser. On va le raconter, par exemple, dans nos soirées hommage aux bénévoles. On va dire, bon, vous étiez 500 à avoir mis en moyenne 15 heures chacun avec un salaire X, puis on le fait à la blague, là, mais pour vrai, on n'a jamais mis ça dans nos états financiers. Puis nous, on le sait qu'en événementiel, les gens qui sont ici, qui sont en événement aussi, on le sait qu'au moment où l'événement commence, s'il n'y a pas de bénévoles, on ne livre pas l'événement, là. On est là avec une petite poignée, là, nous autres, de l'organisation, on a des chefs bénévoles, on engage des gens autour de nous autres, mais on est 25 pour livrer un événement qui va avoir 5000 participants, là. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a 500 bénévoles qui vont être là pendant 2 jours avec nous. On le sait que s'il n'y a pas de bénévoles, on ne livre pas, ça, c'est sûr. Mais on n'a jamais comptabiliser combien de bénévoles, à combien on pourrait les chiffrer de l'heure, puis combien d'heures, mais c'est sûr que c'est une fortune, puis il parle de vie humaine. Nous, on travaille en prévention, hein, on travaille en saines habitudes de vie. Donc, ça fait déjà 10 ans qu'on est présent en milieu scolaire, qu'on fait faire des cubes énergie aux jeunes qui sont rendus maintenant à l'école secondaire. On a même des bénévoles, petite anecdote, on a même des bénévoles aujourd'hui qui viennent avec nous, qui ont fait des cubes énergie quand ils étaient petits à l'école, puis qui ont fait la course au secondaire. Donc, ça a un impact majeur sur la société, c'est sûr, là. Est-ce que dans 20 ans, la population québécoise sera plus en santé que celle qu'on a connue il y a 10 ans ou celle qu'on connaît actuellement? Est-ce qu'on va faire baisser les coûts de santé? On a fait des grandes actions au Québec, je pense, en environnement. Là, aujourd'hui, tu ne peux pas jeter une feuille blanche s'il y a un côté qui n'est pas écrit dans une poubelle. Il y a un enfant qui va te dire que c'est un sacrilège. Là. Moi, mes petits, aujourd'hui, tu ne peux pas jeter une feuille s'il y a un côté qui n'est pas écrit. Moi, à l'école primaire, hein, quand on finissait l'école, on lançait nos cahiers dans la rue. Là. Donc, tu sais, il y a de l'éducation qu'on est capable. Tout à fait. Il y a de l'éducation qu'on est capable de faire. Puis ça, je pense que nos organisations, des petites organisations comme les nôtres, même si ça mobilise des grandes quantités de monde, on n'est quand même pas des grosses poignées, on n'est pas quand même des grosses organisations. Oui, mais donc, est-ce qu'on est capable de chiffrer ça? Ce serait le fun de faire l'exercice. Peut-être que ce sera un beau mandat pour Espace au BNL. On ne s'en va pas là. Je tenais à vous remercier toutes les trois de votre temps bénévole, d'avoir partagé ça de manière bénévole aussi. C'est important parce que collectivement, on va tous aller plus loin, là. Merci beaucoup. Hey, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui? Parce que allez-y. Juste un commentaire peut-être. Lui, il est venu me souffler dans les oreilles, mesure d'impact. Puis, j'aime ce que vous avez dit là. Est-ce qu'on doit le chiffrer de façon monétaire ou pas? Je ne le sais pas trop. Par contre, la question qui me turlupine depuis tantôt, c'est de dire, quand les bénévoles s'engagent, vous l'avez tous dit, c'est pour une cause. Ils veulent savoir l'impact qu'ils font sur les personnes, dans la société. Est-ce qu'ils veulent savoir combien ils sauvent en argent à la société? Non. Est-ce que certains ne décideraient même pas de ne plus faire du bénévolat s'ils savaient qu'en faisant du bénévolat, il les fait économiser $3 000 ou $5 000 à l'organisation versus je sauve une vie, je reverdis mon quartier, l'éducation avance. Ben, c'est un questionnement. Mais pour moi, on peut essayer de chiffrer le bénévolat si on veut. Parce qu'il y a beaucoup d'études qui le font et on voit des réactions aussi. Ouais. Que les gens disent, ben, c'est des voleurs de job, s'ils n'étaient pas là, tous ces jobs-là seraient financés par quelqu'un. Et donc, je ne le sais pas. Mais j'ai aucune réponse. Mais c'est un bon point. C'est un bon point. Mais pour moi, c'est deux informations qu'on doit détenir dans notre organisation. On doit connaître, à mon avis, notre impact financier, qu'est-ce qu'on fait sauver ou quelle valeur est-ce qu'on donne, combien coûte notre déjeuner qu'on donne ou notre accompagnement. C'est intéressant de le savoir. Mais c'est intéressant de l'utiliser pour nos bailleurs de fonds, pour notre philanthropie, à mon avis. Ça, je pense que ça devient un argumentaire. Voici lorsqu'on parle à des gens d'affaires ou à des gens politiques, ils veulent savoir de l'argent. C'est quoi ton impact, là? Puis à travers ça, il y a de l'émotion. Puis le volet émotion et le mot
les bons mots, c'est là qu'il faut trouver les bons mots pour aller chercher l'impact qu'on va avoir sur les gens qu'on aide. Et c'est ces mots-là que je vais utiliser pour aller chercher des bénévoles. Parce qu'ils ne veulent pas savoir quelle valeur ils ont, ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils vont offrir comme service, la valeur en mots, en valeur de l'être. Moi aussi, je vais aller dans le même sens. Plus dans ce sens-là. Pour moi, c'est deux. Moi aussi, je vais aller dans le même sens parce que quand on parle de bénévolat, je pense qu'on essaie de chercher des synonymes, mais ça reste que c'est encore du bénévolat qui vient d'ici, ça vient du cœur, ça vient de là. Puis je pense que l'argumentaire, moi en tout cas, qu'on sert aux bénévoles, c'est l'impact réel dans la communauté, dans la santé, dans le bien-être de la population. On le fait tous pour ça. J'aurais un peu de scrupule, moi, à parler d'impact économique quand le bénévolat, je sais qu'il est venu avec son cœur, puis d'être capable de dire, bien, si tu t'impliques dans mon organisation, on fait sauver, je ne sais pas combien, en santé aux Québécois. On dirait que ça ne va pas que le bénévolat, pour moi en tout cas. Mais effectivement, pour le bailleur de fonds, par exemple, être capable de dire, bien, voici ce qu'on permet dans la communauté. On a dit ce matin le nombre d'organisations bénévoles au Québec qui font quelque chose en éducation, en santé mentale, en environnement. Puis c'est pas nos gouvernements qui font ça, là. Pourquoi il y a des organismes bénévoles qui le font? C'est parce que ce service-là n'existe pas. Donc oui, on fait sauver de l'argent aux Québécois, puis, mais tu sais, pour les bénévoles, moi, j'ai une petite mini-réserve là, servir cet argumentaire-là. Là. Je suis totalement d'accord, c'est une réalité. Là, oui, c'est vrai qu'on en fait sauver de l'argent, mais tu dis ça à un bénévole qui va s'être impliqué au Grand Défi, par exemple, puis qu'il va avoir permis peut-être à des jeunes qui ne feront pas dans bon point, qui vont avoir une bonne santé. Pour eux, ça n'a pas de valeur. Ça, c'est au-delà, là, ou une vie sauvée, quelqu'un qui a un proche qui a perdu quelqu'un dans un accident de la route. Essaye pas de mettre un chiffre à côté de ça. Là. Mais c'est sûr que oui, pour le bailleur de fonds. Mais, puis, à quelque part, c'est vrai, mais non, je n'utiliserai pas ça pour le recrutement. Ça dépend des valeurs. Oui, c'est ça. Ça dépend de ta pyramide de valeurs. Puis peut-être que la personne que tu as en avant de toi. Oui, ben oui. Mais chaque personne a des valeurs. A sa propre pyramide de valeurs, puis peut-être que la valeur pécuniaire, en tout cas tout ça, est peut-être moins au top de la pyramide, donc moins un argument de recrutement, mais plus au niveau de la philanthropie. Oui, convaincre le bailleur de fonds, là, ça a de l'allure de sortir ça. Oui, hein? Oui, tout à fait. Ouais. Ça a été très riche comme échange, vous avez apprécié. Alors, j'aimerais qu'on les applaudisse une dernière fois, mesdames et messieurs. Nancy Sablière, Anne Vigneault et Jean-Philippe Giroux. Merci. Merci d'avoir été avec nous.